Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un cours sur les probabilités. On est en première spécialité maths, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir quand on est en terminale spécialité maths, hein. C'est la notion d'indépendance, hein, de deux événements, hein. Et donc, on va regarder le programme, qu'est-ce qu'on doit avoir fait et qu'est-ce qu'on doit savoir faire quand on est donc en spécialité maths. Et il y a pas mal de choses à dire, vous allez le voir. Ici, un extrait donc du programme officiel 2020-2021, programme donc de première spécialité maths, et on est sur le thème des probabilités conditionnelles et l'indépendance. Vous voyez d'ailleurs, indépendance, c'est dans le titre. Donc il faut savoir bien sûr calculer les probabilités conditionnelles, ça on a déjà vu, et donc apparaît immédiatement indépendance de deux événements. Donc on verra la définition et les propriétés directes dont il est nécessaire de parler. Ensuite, deuxième apparition de ce mot indépendance, indépendant, c'est succession de deux épreuves indépendantes, et représentation par un arbre ou un tableau. Donc on va faire tout ça, c'est important vraiment de tout détailler. Ensuite, dans les capacités, donc ce qu'il faut vraiment savoir faire, évidemment toujours en proba, c'est construire un arbre ou un tableau, calculer les probabilités conditionnelles, bon ça on sait déjà faire normalement, et ensuite, parler donc de ce qu'on appelle les répétitions de deux épreuves indépendantes par un arbre ou un tableau. Donc ça, c'est le programme de première. Et après, on améliore tout ça en terminale. Mais là, on va se borner sur le programme, on va se borner au programme de première. Donc on va rester sur deux épreuves indépendantes. Vous allez voir qu'en terminale, on fera 2, 3, 4, etc. pour entrer dans un chapitre qui traite de ce qu'on appelle la loi binomiale et les schémas de Bernoulli. Et ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est d'abord de voir la définition avec l'intersection, et ensuite une propriété qui va nous parler des probas conditionnels. Donc on est parti avec ces deux premiers points. Pour le reste, on verra ça dans d'autres vidéos. La définition. Alors deux événements A et B sont dits indépendants lorsque la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. C'est-à-dire P de A inter B, c'est égal à P de A fois P de B. Alors là, il faut faire très attention, parce que pour calculer la probabilité d'une intersection, ce n'est pas si simple la plupart du temps. Et donc là, on va mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est justement la notion d'indépendance. Alors un petit exemple tout de suite pour clarifier cette définition. Je prends un dé, donc, et je vais lancer ce dé. Donc on lance un dé à 6 faces, et on relève la face qui est apparue. Donc on a 6 éventualités, 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on va s'intéresser à deux événements. Alors A par exemple, l'événement, le nombre est pair. Le nombre qui est apparu est un nombre pair. D'accord? Donc l'ensemble A est constitué de 3 éventualités, 2, 4 et 6. D'accord? La probabilité de A, on a équiprobabilité de toutes les faces, de toutes nos 6 issues, c'est donc P de A, 3 sur 6, on a donc 1,5 comme probabilité. Deuxième événement. B, donc le nombre est supérieur ou égal à 3. Donc supérieur ou égal à 3. Conclusion, on a 3, 4, 5 ou 6. Et on va regarder P de B. P de B, 4 issues sur 6, donc 4 sur 6, on simplifie, ça fait 2 sur 3. Et maintenant, on va regarder l'intersection. A inter B. A inter B, c'est donc le nombre est pair, et en même temps supérieur ou égal à 3. Donc des nombres pairs supérieurs ou égal à 3, on en a 2, on a 4 et 6. D'accord? Donc, probabilité de A inter B, c'est donc 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. On regarde maintenant P de A fois P de B. Ça fait donc 1,5 fois 2 tiers. Les deux se simplifient, il me reste 1 tiers. Et on trouve P de A inter B. Autrement dit, P de A inter B, ici est égal à P de A fois P de B. Donc A et B sont indépendants avec cette définition. Considérons alors un troisième événement. Le nombre est supérieur ou égal à 4. Et maintenant, ça veut dire que cet ensemble est constitué de 3 issues, 4, 5 et 6. Sa probabilité est donc de 3 sur 6,
c'est donc 1 demi. L'ensemble A inter C, enfin l'événement inter C, c'est donc le nombre est pair, et en même temps, il est supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc des nombres pairs supérieurs ou égal à 4, il y en a encore 2, c'est 4, 6. Donc P de A inter C, ça vaut toujours 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Et vous voyez qu'ici, eh bien, si je fais P de A fois P de C, ça me donne 1 demi pour P de A. P de C, c'est 1 demi. Et ça donne 1 quart. Et 1 quart n'est pas égal à 1 tiers. Conclusion, ici P de A inter C est différent de P de A fois P de C. Ça veut dire que A et C ne sont pas indépendants. Et vous voyez que des événements B et C ont l'air à peu près similaires. Et pourtant, le lien entre A et B et le lien entre A et C, ben, c'est pas le même. Il y en a un lien de dépendance et un lien d'indépendance. Donc ici, je n'ai pas écrit, mais A et C ne sont pas indépendants. Une remarque importante sur le vocabulaire. Vous avez déjà certainement entendu parler des événements incompatibles. Alors des événements sont incompatibles quand eh bien, leur intersection est vide. Autrement dit, la probabilité de A inter B est égale à 0. À ne pas confondre avec donc des événements indépendants. Probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. D'accord? Alors les mots sont assez parlants. Vous allez voir, je vous explique un petit peu la notion d'indépendance. Donner un petit peu du sens à cette notion, parce que pour l'instant, on a juste fait une formule. Pour le mot incompatible, je crois qu'il est assez parlant. Des événements incompatibles, c'est donc des événements qui ne vont pas ensemble et donc qui ont une intersection vide. Je pense que c'est clair comme ça. Alors, une petite remarque avant de passer à la propriété. Ici, on ne dit rien sur P de A et P de B. Pourrait très bien être nul dans cette définition. Imaginons. Si P de A est égal à 0, alors ça veut dire que A ne sera jamais. Donc A, c'est donc l'événement impossible. D'accord? Donc ça correspond donc à l'ensemble vide. Et dans ce cas-là, quel que soit l'ensemble B, A inter B est donc forcément égal à l'ensemble vide. Et donc, conséquence, effectivement, P de A inter B vaut 0, et P de A fois P de B vaut 0. Donc ça signifie que l'ensemble vide est indépendant que l'événement impossible est indépendant de tous les autres événements, mais ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc on va toujours considérer dans les exercices que P de A et P de B sont non nuls pour vraiment donner du sens à cette dépendance. Et donc dans la propriété qui arrive, on va considérer, et là on va être obligé, vous allez voir, pour pouvoir bien faire des probabilités conditionnelles, que P de B et P de A sont des probabilités donc non nulles. Alors je vais vous rappeler la formule. Probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B. Donc vous voyez qu'on revient sur cette probabilité de A inter B divisée par P de A. Alors maintenant, si A et B sont indépendants, donc A et B indépendants, avec P de A et P de A non nuls, ça équivaut donc à P de A inter B, qui est égal à P de A fois P de B. D'accord? Ça équivaut donc à P de B sachant A, qui est égal à, vous voyez en haut P de A inter B, je vais pouvoir le remplacer par P de A fois P de B, divisé par P de A qui est non nul. On simplifie par P de A, il vous reste P de B. Donc quand A et B sont indépendants, eh bien ça équivaut à dire que P de B sachant A est égal à P de B. On peut faire de même avec P de A sachant B, qui est en fait la probabilité de B inter A divisé par P de B, mais vous savez, vous devez savoir que P de B inter A, c'est P de A inter B. Et donc ici, eh bien, j'aurais pu passer par P de A sachant B, qui serait donc égal à P de A fois P de B, puisque A et B sont indépendants ici, divisé par P de B. Les P de B se simplifient, il me reste P de A, et vous voyez que je retrouve ici la propriété. Donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B, c'est équivalent à avoir P de B sachant A égale P de B, mais c'est aussi équivalent à avoir P de A sachant B égale P de A. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et maintenant on va revenir à notre exemple.
je vous ai dit, hein, A et B sont indépendants. On va regarder ce que ça nous donne avec ces histoires de probabilité conditionnelle. Et moi, je vais m'intéresser, donc, je m'intéresse à la réalisation de l'événement B. Donc, on s'intéresse à B. Autrement dit, voilà, je dois, par exemple, essayer de miser, voilà, est-ce que j'ai des grandes chances d'avoir un nombre supérieur ou égal à 3 ou pas? On sait que P de B, on l'a déjà calculé, c'est 2 tiers. D'accord? Voilà. Et maintenant, on a une info supplémentaire. Info supplémentaire, vous arrivez par un moyen quelconque à savoir que le nombre est pair. Information supplémentaire. Le nombre est pair. La question, c'est est-ce que ça va changer votre vision des choses ou est-ce que ça ne change rien? Autrement dit, est-ce que la réalisation de B a changé au vu de cette information? Et donc, ici, on va regarder. On va regarder donc la probabilité de B sachant A. Ici, dans l'absolu, on avait donc nombre supérieur ou égal à 3, on avait 3, 4, 5 ou 6. On avait 4 possibilités sur 6. D'accord? C'est-à-dire 2 sur 3. 2 issues sur 3 nous menaient à la réalisation de B. Maintenant que je sais que le nombre est pair, eh bien, je vais m'intéresser à quoi? Je ne travaille plus dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je sais que le nombre est pair, donc mon ensemble est réduit. Je ne travaille que sur 2, 4 et 6. D'accord? Et donc, la probabilité que B se réalise maintenant, dans cet univers 2, 4, 6, eh bien, il y a encore 2 nombres sur 3. Et donc, les proportions n'ont pas changé. Tout à l'heure, c'était 4 nombres sur 6 qui menaient à B. Maintenant, avec cette information, c'est 2 nombres sur 3. Et donc, vous voyez que ça n'a pas changé. En fait, la connaissance de A n'a pas changé en fait les proportions dans notre expérience. Et donc, la probabilité conditionnelle de B sachant A, eh bien, elle a la même probabilité que P de B. Donc, l'information supplémentaire n'a servi à rien. Elle ne vous donne pas plus d'informations sur la réalisation de B. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'indépendance. La connaissance de la réalisation de A ne va pas influer sur la réalisation de B. Les événements A et B sont dits indépendants. Regardons cette indépendance d'un autre point de vue. On s'intéresse maintenant à A. Donc, A, c'est donc le nombre est pair. Voilà. Je veux savoir, je veux quantifier la chance que j'ai que le nombre choisi soit pair. Donc, on a dit, probabilité d'un événement pair, c'est donc 1 sur 2. En fait, c'est 3 sur 6, d'accord? Il y a 3 nombres pairs sur 6 en proportion. Maintenant, information supplémentaire. J'arrive à obtenir une info et je sais que le nombre est supérieur ou égal à 3. Dans ces cas-là, je ne vais, dans ma tête, plus considérer que les faces 3, 4, 5 et 6. Je sais, par mon information, que je suis dans 3, 4, 5 et 6. Et moi, je veux la réalisation d'un nombre pair. Je regarde des nombres pairs parmi 3, 4, 5 et 6. Eh bien, j'en ai 2 sur 4. Et donc ici, P2A sachant B, c'est 2 sur 4. Et donc, ça fait aussi 1 sur 2. C'est-à-dire que les proportions que j'avais au départ, qui étaient 3 sur 6, n'ont pas été changées par mon information. Et donc, l'événement A a tout autant de chances de se réaliser en connaissant le fait que B est réalisé ou pas. Et vous voyez, cette notion d'indépendance, elle est symétrique. C'est-à-dire que si A est indépendant de B, B est indépendant de A, et donc on n'a pas fait de définition. L'indépendance, eh bien la définition et la propriété qu'on utilisera, c'est que A et B sont indépendants si la probabilité d'intersection est égale au produit, et si les probabilités conditionnelles eh bien, sont égales aux probabilités de départ. Alors regardez avec notre autre exemple ici. Avec A et C, on a montré tout à l'heure par le calcul avec la probabilité de l'intersection que A et C étaient dépendants. Qu'est-ce que ça donne? On va s'intéresser donc à le nombre est pair. On a toujours ici 3 chances sur 6, donc une chance sur 2 que notre nombre soit pair. Maintenant, information supplémentaire, je sais que le nombre est supérieur ou égal à 4. Dans ces cas-là, eh bien, je me dis dans ma tête, moi, je sais que j'ai soit 4, 5 ou 6, et maintenant, eh bien, quelle est la chance que mon numéro soit pair? Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que, et donc la probabilité que mon événement A se réalise maintenant, sachant que j'ai obtenu cette information C, eh bien, c'est 2
face sur 3 qui m'intéresse. Et vous voyez que là, il y a un petit changement. Hein. On a une proportion qui a changé. Tout à l'heure, on était sur une proportion 1 sur 2, 3 sur 6. Et ici, on est passé sur 2 sur 3. C'est différent de 1,5. Donc, conclusion ici, on a effectivement P de A sachant C qui est différent de P de A. Et donc, d'après la propriété, A et B ne sont pas A et C ne sont pas indépendants. Vous voyez, on retrouve cette notion vraiment à travers ces calculs-là de conditionnel. Donc, c'est vraiment lié à la notion d'indépendance, elle est vraiment reliée à la notion de probabilité conditionnelle. Maintenant, on va faire un deuxième exercice vraiment pour réexpliquer tout ça dans un autre contexte. Donc ici, on prend une boîte qui contient 20 boules numérotées de 1 à 20. Et on en tire une au hasard. Et on s'intéresse à deux événements. L'événement A, donc on a tiré une boule avec un nombre pair. Et l'événement B, une boule avec un nombre multiple de 5. D'accord ? Et on va montrer que A et B sont indépendants. Alors déjà, dans l'idée, on va calculer rapidement P de A et P de B. P de A, donc nombre pair, de 1 à 20, il y en a 10, donc c'est 10 sur 20, donc un nombre sur 2 ici, qui fait 1 sur 2. Ensuite, P de B, avec un multiple de 5, donc des multiples de 5, en de 1 à 20, vous en avez 4, 5, 10, 15, 20, donc 4 sur 20, donc on a 1 sur 5, d'accord ? Un nombre finalement sur 5, ici, est un multiple de 5. Montrer que A et B sont indépendants, bon, ben, ici, plein de façons de faire. On peut d'abord calculer P de A inter B. Alors, P de A inter B, il faut un nombre pair qui est multiple de 5. Alors, des nombres pairs multiples de 5, eh bien, vous n'en avez que 2, c'est 10 et 20. Parce que 5 et 15 sont impairs. Donc, des nombres pairs multiples de 5, vous en avez 2 sur 20. On a donc 1 sur 10. Et si vous remarquez, ben, P de A fois P de B, c'est égal à 1 sur 10. Et donc, on a bien ici cette fameuse relation. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Et donc, A et B sont effectivement indépendants. Si on passait par les conditionnels, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donnerait P de A sachant B ? Autrement dit, on sait que B est réalisé. Donc, on travaille juste dans les multiples de 5. Donc, on est soit sur 5, 10, 15 ou 20. Et donc, quelle probabilité dans ce cas-là qu'on ait un nombre pair ? Vous voyez, c'est 2. Ici, nombre pair, c'est 2 sur 4. Et ça fait 1,5. Et donc, P de A sachant B est effectivement égal à P de A. La connaissance de la réalisation de B n'a pas influé la réalisation de A. Autrement dit, les proportions n'ont pas changé avec la connaissance de B. On était sur un nombre pair sur 2, donc 10 nombres pairs sur 20. Et là, on est ici des multiples de 5, 2 multiples de 5 sur les 4. Et si vous regardez P de B sachant A, alors là, je ne regarde que les nombres pairs, alors je ne les écris pas tous, mais dans ces nombres pairs, je vais regarder combien eh bien, sont des multiples de 5. Je n'en ai que 2. C'est 10 et 20, donc j'ai 2 nombres pairs sur les 10. Autrement dit, P de B sachant A vaut 1/5, et donc ça vaut effectivement P de B. Et comme tout à l'heure, vous voyez, la condition A n'a pas changé la probabilité que l'événement B se réalise. Et donc, effectivement, eh bien, A et B sont indépendants, puisque le fait de savoir que A se réalise ne change pas le fait que B se réalise et inversement. Voilà, cette vidéo est terminée. Bien sûr, ce n'est pas fini avec l'indépendance. Il nous reste à faire beaucoup de choses, notamment l'importance que ça va avoir sur les tableaux, quand on a des tableaux croisés, avec A bar, B bar, l'importance que ça aura sur les arbres, quelles conséquences ça va avoir sur les sous-branches, et ensuite on parlera évidemment des successions d'événements indépendants qui vont nous mener au chapitre de terminale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.